CRTV News, ici, toute l'info. Hello there, this is the CRTV, the most trusted name in news and entertainment. Welcome to the midday news of this Saturday, the 27th of June 2020. Bonjour, Gaël. Bon après-midi, Gilbert Tonguene. Bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Au sommaire de ce journal, la dernière vague d'auditeurs de justice et d'élèves greffiers de l'expression anglaise pour les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest passe le concours ce jour à l'École nationale d'administration et de magistrature. Les détails, c'est dans quelques minutes. Et puis, nous parlerons de l'équipe pour parler de l'amour des jeunes pour l'agriculture. Voilà pour les titres. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. July has been given as a deadline for companies carrying out construction infrastructure under the Ministry of Urban Development and Housing in the city of Douala to complete work. Minister Celestine Kecha-Coutez was speaking in Douala during a two-day evaluation of projects, in the course of which she launched a project dubbed Clean a City campaign. The project concerns the cities of Yaoundé, Douala, and Limbe. Cynthia Saptala has more. There were over 10 road construction and rehabilitation projects that were under review in Douala by the Minister of Housing and Urban Development. From the access roads leading to the Japoma Stadium to other development projects aimed at improving mobility in the town, Minister Celestine Kecha-Coutez went through New Daido, Bonaprizo, Nyalayasa and Makepe, talking with different contractors and inhabitants of these neighborhoods. It will help me to increase the activity I'm carrying out here, because here, as I'm informed of the school campus, it helped me to get more customers and to see the road be passing by. Even those that will be going to work to their offices, they may pass by to do some photocopies. With the majority of projects related to the AFCON about 100% complete and awaiting provisional acceptance, the minister was also content with the quality of work on low-cost housing. This is the modernization of our cities. All the roads are now 100%, and many neighborhoods has new road, and people are quite so happy. For the low-cost housing, I want people to do more because the demand is there. On Friday, the minister continues her visit of construction sites in Kongsamba. A consignment of aquaculture equipment has been handed over to the staff of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries in the regions. The equipment will help them improve on their work conditions. The consignment of equipment was handed to them by the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, as we hear in this report by Victor Siga. The aquacultural equipment offered by Minister Tiger are 11 motorized canoes and 72 plastic bins. This will help the personnel of the decentralized services in the monitoring of fishing activities and revitalizing the sector. Il s'agit de mettre
The objective is to put in place activities that promote the use of existing technologies on Earth. Plastic pond is a model. This, in the long run, will help us domesticate this system like in other countries in the world. The canoes and plastic bins will be further distributed to other fishing points in Lompanga, Mekim, and Memvele. I'm very proud for what he is doing for the Cameroonians. I'm very grateful for him to have given us these materials. I want to say this is a project to enforce the emergence of 2035. And we give all the thanks, first of all, to our President, Excellency Paul Biya, and to the Minister in charge of this program, and to all the directors. These motorized canoes will go a long way to help farmers and to organize the platform, the right platform for a better fishing. The benefactor urged the personnel to use the material for the intended purpose. A new management team has been appointed at the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering Company, Chantier Naval. The general manager, Roland Maxime Akandi, and Abel Wenju Bubuin Bisiya, his deputy, were installed Friday in Douala by Minister Jean-Enes Ngale Bibehe, with main mission to follow up and complete the restructuring project of the Chantier Naval. We have more with Veronica Benyala from Douala. Leadership at the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering Company became orphaned since the 25th of April 2020 with the sudden death of the Director General, Mr. Alfred Mbeng-Fongui. The Board of Directors kept a minute of silence to honor the memory of the man who gave his all to the company. Mr. Jean-Ernest Massima Ngale Bibier then told members of the Board of Directors of the Cameroon Shipyard that the President of the Republic has decided to fill the gap by appointing Mr. Roland Maxime Akandi, who has been serving as Deputy as the Director General, and Mr. Abel Wemjo as the Deputy General Manager. While installing the new team, Mr. Jean-Ernest Massima outlined certain files that must be given priority. This includes the rapid termination of the restructuring project of the company for a real relaunch of productive activities. The new general manager, who is very appreciative of the opportunity given to him, says he and his team are ready to take the company to higher heights. Now I thank first our God Almighty. I thank the head of state, and now I'm going to work together with the deputy general manager and all, because here, if you want to success, you must work together. The new general manager has taken the resolve to make dialogue an important workplace policy. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient d'effectuer une visite des tronçons de Banga Bankoko, les tronçons situés à Nkolbon et également du stade Japoma à Douala dans la région du littoral. Le taux d'exécution des travaux de modernisation de la ville de Douala est évalué à 85%. C'est ce que nous dit Christelle Fouda dans ce reportage. 85%, c'est le taux d'exécution des travaux de modernisation de la ville de Douala. Constat fait sur le terrain par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Prescrit par le chef de l'État dans le cadre des projets de la CAN, du plan d'urgence triennal et C2D, il s'est avéré nécessaire d'évaluer les actions engagées. Définitivement, on peut dire que la capitale économique se modernise avec l'accompagnement du chef de l'État. Je suis heureuse que pour la plupart de ces chantiers, seuls quelques problèmes de libération d'emprise restent. Ces voies-là seront achevées. Accompagnée du gouverneur de la région du littoral, Célestine Ketia-Courtez a tour à tour visité les logements sociaux de Mbanga Bakoko. Les tronçons Total Nkolbon, stade Japoma, s'en est suivi une réception provisoire des voies menant à Niala, Ndokoti, Makepe, Fingoudron, Dogbon et autres. On était ennuyés ici, avec la boue, on ne plaçait pas le pied normalement en route. Vraiment. Je félicite les gens qui sont en train de faire le travail. Aujourd'hui, on peut quitter avec une voiture ou une moto s'il y a même une urgence pour passer à PK8.
16 étapes qui ont ravi le maître d'ouvrage. Je suis très heureuse de ce que j'ai vu sur le plan de la voirie, des infrastructures, des voies d'accès, des désenclavements des différents quartiers. Sur le plan des logements sociaux, de nombreux bâtiments sont achevés. Nous avons pu mettre quelques bâtiments à la disposition du ministre de la Santé pour la mise en quarantaine. La remise des kits d'hygiène aux populations et commerçants du marché Nkongmondo a servi de rappel mémoire car la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Et dans la suite de ce journal, les travaux du programme C2D, capitale régionale dans la ville de Bertoua, vont bon train. C'est ce que constate le maire de cette ville, Jean-Marie Djimbélé Sodeya, qui a visité les différents sites des travaux. Reportage Jean du Nord Kemchi. Le programme C2D, capitale régionale à Bertoua, ce sont plusieurs sites pour quelques lots précis. Premier lot à accueillir le maire de la ville de Bertoua, Jean-Marie Djimbélé Sodeya, les chantiers de construction des équipements marchands. Nous constatons que les travaux avancent très bien. C'est bien pour les populations qui aimeraient voir leur marché se moderniser. Avec cette avancée rapide, nous pouvons dire que ces chantiers seront livrés à temps. En ce qui concerne l'aménagement des espaces verts et des loisirs, 2 tableaux se présentent. Sur le site, en face du palais de justice, le problème d'indemnisation des occupants retarde le démarrage des travaux prévus pour cette semaine, d'où cette réunion de crise. Ailleurs, tout baigne et projette des instants de détente qui s'annoncent merveilleux. Vous savez qu'à Bertoua, il manquait ce genre de lieu de divertissement des populations. Nous osons croire que dans 4 mois, n'est-ce pas, ces jardins publics seront à la disposition des populations. Au bout du compte, le plus satisfaisant pour ce programme C2D capitale régionale à Bertoua, c'est la voirie urbaine où la technologie du béton compacté est utilisée pour des chaussées qui vont durer et aussi des ouvrages d'art qui dominent des marécages géants. Avant, les populations passaient sur les ponts de Singes. Ici, vous voyez que la rivière Djanombe est plus large. Et il fallait donc créer quelque chose de plus large, n'est-ce pas, pour adapter à la donne. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Grâce à sa volonté, toutes ces installations et ces équipements sont mis en place. Ajouté aux efforts personnels du maire, avec l'appui du gouvernement, ces projets du programme C2D capitale régionale contribuent à changer la physionomie de la ville de Bertoua et en bien. Et nous l'avons dit en titre, la dernière vague d'auditeurs de justice et d'élèves greffiers d'expression anglaise pour les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest passe ce matin le concours à l'École nationale d'administration et de magistrature. Joseph Lé, ministre de la fonction publique, a fait une descente dans les salles de classe pour visiter les candidats. Reportage, du moins nous retrouvons sur place Catherine Toulou et Longa. Bonjour. Gaël Obono, Gilbert Tonguéné, bonjour et merci d'être avec nous à l'École nationale d'administration et de magistrature où se tient, vous l'avez vous-même souligné, le concours des auditeurs de justice et des élèves greffiers. C'est pour ainsi dire la 4e vague de cette opération qui a démarré en 2017 pour renforcer les juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous ne le savez peut-être pas, mais 4 centres ont été retenus pour l'examen ce matin. Il s'agit de Garoua, donc de Boya, de Bamenda et puis de Yaoundé qui abrite le concours ce matin. Environ 200 auditeurs de justice et 120 élèves greffiers seront donc sélectionnés à l'issue de ce concours qui a reçu également la visite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui est venu s'assurer du bon déroulement des épreuves. Il est parti en se disant satisfait. Il faut dire que tout se déroule dans le respect des règles de distanciation sociale. Vous savez, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire dont tout se déroule sans anicroche. On a vu quelques membres de la sécurité qui sont à l'extérieur pour assurer le confort à tous ces candidats qui viennent des différentes régions du Cameroun. Pour les 3 premières vagues, la première attend évidemment d'être examinée par une commission ad hoc composée du ministère de la fonction publique et du ministère de la justice qui vont les injecter dans ces différentes juridictions suscitées, mais également les 2 autres vagues qui vont achever leur formation dans quelques semaines, qui sera complétée par ces candidats qui concourent ce matin. Depuis l'ENAM, Catherine Toulou-Ilanga pour la CRTV. Thank you
Very much indeed, Catherine Tulu-Elanga. We are not leaving the campus of ENAM, as you got in that live report by Catherine Tulu-Elanga. The written phase of the special recruitment exercise of 50 people, magistrates and 30 court registrars of English expression is underway in Cameroon and is taking place in 4 centers across the national territory. The examination is being written in Yaoundé at the National Advanced School of Magistracy and Administration, or the National Advanced School of Administration and Magistracy, ENAM, in strict respect of COVID-19 barrier measures. Emanuela Venui is standing by live with the latest developments in the written phase of the examinations. Hello, Emanuela. Are you there? The written phase of this special recruitment exercise began as early as 8 o'clock. Until now, the first paper is yet to be done because it goes on for 4 hours. It is the 4th time this exercise is going on, launched in 2017 through a special authorization from the President of the Republic. It intends to fill up the courts of appeal of the Northwest and Southwest regions, people magistrates, I should mention here, and court registrars. More than 200 of them are taking the exams at the ENAM campus, for which there are 4 centers that have been retained nationwide. The Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, was here a while ago to appraise the level of the written phase of the exams, which is going on in strict respect of anti-COVID-19 measures. For now, everything is going on well, and I shall be on standby to answer your second call with our guest. Thank you. The rendezvous is taking Emanuela Venui. Before that, we move over to the upper house of Parliament, where 3 bills have been adopted in the Senate during a plenary session chaired by Senate President Marcel Nyat-Jifenji. The first deals with the elimination of illicit trade in tobacco products, while the other on the protection of Muslim women, and the third on the conservation of gorillas and their habitats. Senate correspondent Charles Anyangwe has this report. The first bill tabled before senators for adoption was that to eliminate the illicit sale of tobacco products in Cameroon. It all started with the presentation of the report of the Foreign Affairs Committee by Senator Nicole Okalia Bilai. After that, senators expressed their worries about the bill, stating that it was better to regulate the consumption of tobacco and not the illicit trade in the product. The Minister of Trade reassured them, stating that the bill is of great importance. It's important, of course, to have legal tools, legal instruments to fight against a phenomenon like illicit trade, which can have many forms. Senators also showed a lot of interest in the bill to protect women in member states of the Organization of Islamic Conference. They welcomed the content of the bill, stating that it protects Muslim women as a whole. Defending the bill, the Minister of Women's Empowerment and the Family said if adopted, it will be very beneficial to Muslim women in Cameroon. I think that it will be unfair for Cameroon to be a member of OIC and not take advantage of all its other structures that can contribute to the development of our nation, particularly the female population. The last bill on the protection of gorillas and their habitats also drew the attention of senators. They were clarified by Minister Jules Dorendongo as to why it was very necessary to protect these primates. All the bills were adopted without any amendment during this plenary sitting chaired by Senate President Marcel Nyat-Jifenji in the presence of the Minister of Parliamentary Affairs, Francois Bolvin Wakata. To the south region of the country now, where the Member of Parliament for Saint-Milima in the Dja and Lobo Division, Honorable Mathurin Germain Bidouan, has donated a consignment of sanitary material to secondary schools of his constituency. And the equipment is to help fight against the coronavirus. As we hear in this report by staffman Ebenezer Akanga, who traveled to Saint-Milima. A total of 10 public and private secondary schools in Saint-Milima benefited from the donation of Honorable Mathurin Germain Bidouan. The donation was a consignment of sanitary kits consisting of face masks, cartons of soap, tap buckets, alcoholic-based gel, and thermoflashes.
The Divisional Delegate of Secondary Education for Child Labour extended the gratitude of the education community to the Member of Parliament, while the school principals pledged to make good use of the sanitary kits. The donor, Honorable Mathurin Germain Bindoua, said that the gesture is to protect the health of the students as they prepare for end-of-course exams. Students in Sang-Melima can therefore prepare and write the end-of-course exams with serenity and without fear of COVID-19. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À l'instant, si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez le 12h sur la CRTV. La commune de Languina, dans la Moufou et à Famba, tenait ce vendredi une session de son conseil. Les travaux essentiellement consacrés à l'adoption du compte administratif de gestion pour le compte de 2019 ont été l'occasion pour l'exécutif municipal de faire connaître les préoccupations à cette heure. La réponse, c'est dans ce reportage de Georges Marcel Messila. Après un examen minutieux des documents présentés par le maire et le receveur, les conseillers ont décidé d'apporter leur onction au compte de l'exercice écoulé. Près de 286 millions de francs CFA pour les recettes et environ 245 millions au chapitre des dépenses, soit un excédent de 43 millions de francs CFA que les 25 conseillers ont à l'unanimité décidé d'affecter au budget 2020 pour soutenir le fonctionnement de la municipalité et le financement de projets. Une bonne nouvelle pour le chef de l'exécutif d'une commune qui a du pain sur la planche. Au niveau de la commune de Languina, sont nombreuses. La réhabilitation des infrastructures routières, de l'animation sociale. Nous avons des problèmes avec nos vieilles mères qui travaillent au quotidien pour nourrir leurs enfants. Nous envisageons ouvrir certaines pistes rurales pour permettre à certains acheteurs d'accéder à ces bassins de production. Cette municipalité, située à 75 km du Yaoundé, fait également de la lutte contre la Covid-19 une priorité. Là-bas, la sensibilisation est permanente et la mairie a des soutiens. Chaque semaine, la sensibilisation se poursuit. Nous continuons de distribuer ces kits pour permettre à nos populations de ne pas baisser les bras. Jusqu'ici, la commune de Languina n'a recensé aucun cas d'infection à coronavirus et compte bien rester épargnée par la pandémie. En culture, 2 ouvrages, Au prix du sang et La révolte des morts, sont les 2 romans que vient de faire paraître sur le marché Blanche Montigny. L'auteur franco-camerounaise était représenté à la cérémonie de présentation des œuvres par Martial Akono. Reportage José Gaëtan Tsanga. La révolte des morts, un titre qui porte tout le suspense de ce roman. Et les 166 pages sont déroutantes. Aucun voyage outre-tombe, mais le triomphe de la vie. Quand on est orphelin, rejeté, errant, seul le travail est une panacée. Rien n'est inscrit sur la pierre. Tout destin se construit par la force de nos bras. Une apologie du travail comme vrai chemin de la réussite. Un thème que l'on retrouve dans le 2e roman, Au prix du sang. La paresse de béret rouge, le principal personnage, trace la route de sa perdition. Pour sortir de l'ornière, il se fait enrôler dans une confrérie occulte. La révolte des morts et Au prix du sang sont des romans écrits dans un style simple. Les œuvres de Blanche Montigny sont à retrouver aux éditions Nouvelle Afrique au prix de 3 000 francs. À présent, la page magazine du midi nous amène dans la localité de Mbélé, c'est dans le département de la Léquié, dans la région du centre. Là-bas, l'amour des jeunes pour l'agriculture a vu la création d'un centre de formation qui encadre gratuitement des jeunes et les aide à mieux s'insérer dans la vie socio-économique. Reportage Michel Renaud Owanja. Le département de la Léquié est un grand bassin de production agricole. Ici, l'agriculture est pratiquée par la majeure partie de la population. L'élevage vient d'ailleurs se greffer à cette activité.
C'est le cas ici dans la localité de Mbélé, arrondissement d'Obala, où les jeunes s'intéressent davantage aux activités agro-pastorales. Ce qui a d'ailleurs favorisé la création d'un centre de formation dans le dit village. L'agriculture, pour moi, c'est une bonne chose dont un jeune doit s'appliquer. Parce que les jeunes d'aujourd'hui se basent beaucoup plus dans la vie du vagabondage. Pour sortir de cette formation, peut-être deviendrons-nous des futurs jeunes entrepreneurs et pouvoir réduire le taux de chômage au Cameroun. Le centre, qui forme gratuitement les jeunes, leur offre des facilités d'insertion grâce à l'appui du programme AFOP qui offre 1,5 million à chaque apprenant à la fin de la formation. J'ai voulu ainsi donner aux jeunes pour aider ces jeunes à prendre leur avenir en main. J'ai donc choisi de mettre en place cette initiative. Je voudrais remercier le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'élevage et des industries animales. À partir de leur appui très précieux. L'activité agricole, c'est une solution en plan B pour la jeunesse. Moi, je voudrais leur dire que dans l'économie camerounaise, l'agriculture occupe une place de choix. Alors, ils ont choisi donc le travail de la terre. Il faudrait qu'ils prennent leur formation très au sérieux. D'ailleurs, la lutte contre le Covid n'épargne pas ces jeunes agriculteurs. Après tout, la volonté de ces jeunes est une leçon pour leurs semblables exposés à nombreux fléaux tels le tabagisme, le grand banditisme et l'alcoolisme. Let's now take you back to the campus of the National Advanced School of Administration and Magistracy here in Yaoundé, where Emmanuel Avenue is standing by with a guest of this bilingual midday news. He is the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay. Emmanuel Avenue, are you with us? If you can hear us, you have the line. Thank you, Gilbert, for giving us the floor. We are here at the National Advanced School of Administration and Magistracy with the Minister of Public Service and Administrative Reform, who is our guest on this edition of the Midday News. Good afternoon, Mr. Minister. Thanks for accepting to be guest on this. Hello, Manuela. It's a pleasure to meet you. So we are today witnessing the written phase of the special recruitment exercise to recruit 2,000 people, magistrates, as well as 120 court registrars for the courts of the Northwest and Southwest region. What balance sheet do we make of the exercise? I can tell you that this is the last phase, the last step. As you said, we started in 2017. By implementing that instruction given by the head of state, because, as you know, it's one of the measures of appeasement decided by the head of state to solve the socio-political problem we are facing in these two regions, the lack of magistrates and court registrars. And he decided that we should recruit them during 4 years, which means 50 people magistrates every year and 30 court registrars every year. So until now, we have already recruited 3 batches, and this is the last one. The very first batch has already ended the training here at ENAM, and they are just waiting to be put at the disposal of the Ministry of Justice. We will do it in the next, let us say, 1 or 2 weeks, so that they can be operational on the field. So concerns have always been raised about who is eligible to enter or to be part of this examination. Is it every Cameroonian that can express him or herself in the English language, or is reserved for particular persons? Who is eligible? What's the criteria? Every Cameroonian, every young Cameroonian who can walk or speak in English is eligible. But what they should know first is that at the end of their training, they will be put at the disposal
of the Court of Justice of two regions of our country, the Northwest and Southwest regions. But even if you are from the, let us say, far north or the East region, if you can work in the English language, there's no problem. We try to recruit young people coming from all the 10 regions of our country, even if those from the Northwest and the Southwest, and let us say more than the others. And this is justified because their first language of work is English, as you know. So you just visited the different writing centers, and it is being taken within a particular context. We know the pandemic, the health crisis. Can you tell us what you saw along the different halls you visited today? What I saw is perfect because the social distance is respected, hand washing is also respected, and all of them, I should say, have their face masks, which means that all the measures taken by the government are being respected, and we hope everything will go on smoothly until tomorrow at the end of this examination. So I'm optimistic. Anyway, there's no fear. We are controlling everything. That's why we decided to come with the whole commission, ad hoc commission, to see how things are going on. And I can tell you that we are satisfied, not only with what is happening here in Yaoundé, but also in Bamenda, in Boya, and in Garoua, because we have received echoes and pictures coming from those other centers. So I think everything is okay. Mr. Minister, before we conclude this interview, one quick last question. This is the last phase of the recruitment exercise. After this, what next? What next? That's a good question, but let us be a little bit patient, because I'm not the one who decides. Maybe the Commission will make proposals. We have even made proposals, but let us wait for the decision that will be taken by our hierarchy. Et c'est ici que nous mettons terme à ce journal, à cette demi-heure d'information sur la CRTV. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons un excellent samedi. Excellent samedi à vous, Gilbert. Thank you very much indeed, Gaël Obono. Thanks for watching CRTV and CRTV News. Stay tuned to our programs if you can. Stay safe, stay at home. Go out when very necessary. Take care. Each of us must comply with the measures that have been taken.